Ce qu'il est convenu depuis 48 heures d'appeler l'affaire Côte d'Ivoire-Sénégal. Après la lettre de protestation du gouvernement ivoirien hier vendredi, ce samedi, c'est la communauté sénégalaise qui produit une déclaration. Dans celle-ci, elle condamne l'attitude du président sénégalais Abdoulaye Wade et elle invite la communauté internationale à mettre tout en œuvre pour mettre fin à cette crise diplomatique. La déclaration a été recueillie par Alvorassa. Nous sommes profondément indignés et avons du mal à comprendre l'attitude et le rôle que notre président, Maître Abdoulaye Wade, essaie de jouer alors que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise électorale à l'issue du scrutin du premier tour. Les relations fraternelles qui ont toujours lié ces deux nations ne sauraient être occultées par des intérêts partisans à même de mettre en péril cette convivialité légendaire. À cet effet, nous voudrions protester vigoureusement contre cette émission dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire qui sort progressivement de la crise avec des efforts consentis de part et d'autre. Il demeure impérieux pour nous qu'aucune ingérence étrangère de quelque nature que ce soit ne vienne entraver la poursuite du processus de sortie de crise. Par conséquent, nous interpellons notre chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, de qui provient cet incident, de trouver tous les moyens nécessaires afin de rétablir la confiance entre les deux peuples. Avec un climat déjà délétère dans notre sous-région, nous voudrions enfin interpeller la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale afin qu'ils puissent user de tous les moyens pour qu'il n'y ait pas d'autres interférences dans le processus de sortie de crise ivoirienne qui a si bien démarré. Enfin, la forte communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire exerce, craignant pour sa sécurité, un appel à la retenue et à la relève de leurs dirigeants. Voilà, c'était donc la déclaration de la communauté sénégalaise et à cette occasion, on reçoit l'ambassadeur Alcide Djedje, il est sur notre plateau, le conseiller diplomatique du président de la République. Alors, Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors, crise diplomatique, incident diplomatique, brouille diplomatique, de quoi s'agit-il exactement? Je pense que le président Wade a commis une bourde diplomatique. Il est très rare qu'un chef d'État affrète son avion personnel en deux tours pour transporter les opposants de son collègue, de son homologue. Et ça, c'est très grave. Et il est très rare de le voir. Et donc, il s'agit vraiment d'une erreur grossière, une erreur diplomatique du président Wade. Si le président Wade s'était arrêté à simplement recevoir un des candidats, on l'aurait peut-être compris. Mais en fait, il allait plus loin. Nous avons les preuves d'une conspiration contre le président Gbagbo et contre la Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le président Wade, à partir des démarches qui ont été faites auprès du chef d'État de la sous-région, d'aller jusqu'à neutraliser le président Gbagbo en vue de favoriser l'accession du Premier ministre Ouattara à la magistrature suprême. Et ça, nous ne pouvions pas l'accepter. Nous avons donc décidé de rappeler notre ambassadeur. Il faut dire que le président Wade n'est pas à sa première tentative de déstabilisation. Nous savons le rôle qu'il a joué dans la crise ivoirienne depuis 2002. Quand le président Gbagbo avait décidé de tourner la page, il s'est rendu au Sénégal. Le président Wade lui aussi est venu à Abidjan. On avait pensé que la page était tournée, mais on est obligé de constater que le président Wade a décidé de ne pas la tourner du tout. Alors, Excellence, sur les chaînes étrangères, on entend dans les commentaires des journalistes dire que le président Wade a invité les opposants au président Gbagbo parce que le président Gbagbo lui aussi a invité un opposant au président sénégalais ici à Abidjan pendant sa campagne ou avant sa campagne. Non. Vous savez, le FPI est membre de l'Internationale socialiste. Et régulièrement, il y a des membres de l'Internationale socialiste qui visitent la Côte d'Ivoire. M. Tanor Dieng est venu en Côte d'Ivoire. Il vient régulièrement en Côte d'Ivoire pour travailler avec
le vice-président de l'Internationale socialiste, M. Afin Guessa. Et donc, il y a d'autres membres de l'Internationale socialiste qui viennent régulièrement en Côte d'Ivoire. Et il ne s'agit pas ces personnalités ne viennent pas entre deux tours des élections au Sénégal. Le président Gbagbo se garde bien de s'ingérer de cette façon dans les affaires intérieures du Sénégal. Il s'agit de relations régulières entre des camarades de l'Internationale socialiste. Et donc on ne peut pas se saisir de ce prétexte pour dire que le président Gbagbo invite des opposants sénégalais en Côte d'Ivoire. Je pense que le président Wade aurait pu s'y prendre d'une autre façon. Il a le droit de soutenir un candidat, mais il n'a pas le droit de conspirer contre la Côte d'Ivoire. Alors là, notre ambassadeur a été rappelé, l'ambassadeur sénégalais en Côte d'Ivoire a été convoqué aux affaires étrangères ici. À quel stade sommes-nous devant cette gravité des choses? À quel stade nous sommes? Non, nous attendons, puisque c'est lui qui a commis l'erreur, nous attendons qu'il fasse la démarche vers nous. Nous restons très fermes sur cette position parce qu'il s'agit d'actes répétés du président Wade et nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. Et là, la réaction, elle viendra par valise diplomatique ou qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la lettre de protestation. Oui, il y a eu la lettre de protestation. Et donc, nous attendons la réaction du gouvernement sénégalais. Nous n'avons pas encore eu de réaction officielle du gouvernement sénégalais. Alors là, on a entendu tout à l'heure la réaction, une déclaration de la communauté sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. Quel sentiment cela vous donne? Non, je pense que le président, effectivement, la communauté sénégalaise a raison de réagir de cette façon. Parce que, vous savez, il ne faut pas chercher à privilégier des intérêts partisans. Le peuple du Sénégal et le peuple de Côte d'Ivoire sont des peuples frères. Et donc, entre chefs d'État, le rôle du chef d'État est de construire, de consolider la relation entre les deux peuples et non de chercher à les détruire et à favoriser des intérêts partisans. Alors, Excellence, vous êtes diplomate. Hein, et alors, est-ce que pour nous, hein, le citoyen lambda, comment vous pouvez expliquer, c'est vrai que vous n'avez pas de conspiration, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer cette énième fête du président sénégalais maintenant, où vraiment tout nous emmène à la paix? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à gagner, je pourrais demander? Mais c'est à lui qu'il faut poser la question, ce n'est pas à moi. Il s'agit d'actes que nous ne comprenons pas du tout. Il faudra peut-être lui poser la question. D'accord, Excellence. Merci d'avoir été là pour nous éclairer un peu sur cette affaire Côte d'Ivoire-Sénégal.